En l'an 1867, après une guerre dramatique entre États allemands, un nouveau grand État émergea, qui devait marquer l'histoire du continent et surtout de l'Allemagne jusqu'à aujourd'hui, la Confédération de l'Allemagne du Nord. Pour la première fois, Bismarck réussit à créer, à partir de la mosaïque des petits royaumes et duchés, un bloc de pouvoir allemand, considéré comme l'un des États les plus progressistes de l'époque. Non seulement il possédait ce qui était probablement la plus puissante armée de l'époque, mais il établit également de nombreux éléments démocratiques et posa les bases de notre ordre fédéral actuel. Alors, de quoi s'agissait-il avec cet État ? Comment la Confédération de l'Allemagne du Nord est-elle née? Quelle était sa puissance réelle? Et comment a-t-elle conduit à l'unification finale de l'Allemagne et à la création de l'Empire allemand? Toutes ces questions passionnantes seront explorées dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonne lecture. Jusqu'au XIXe siècle, le territoire de l'actuelle Allemagne était loin d'être un État-nation unifié. Il s'agissait plutôt d'un paysage fragmenté de royaumes, duchés, principautés et villes libres. Cette fragmentation politique était un héritage du Saint-Empire romain germanique, qui fut dissous en 1806. Les guerres napoléoniennes marquèrent la fin de ce grand empire et entraînèrent une réorganisation des structures territoriales en Europe. Ainsi, après le congrès de Vienne de l'an 1815, la Confédération germanique fut créée, une confédération lâche d'États composée de 39 États souverains allemands. Cette confédération servait de structure politique pour la coordination entre les États membres, mais elle était très limitée dans son efficacité et n'offrait aucune unité effective ou gouvernement central pour l'Allemagne. Et ainsi, tout au long du XIXe siècle, des mouvements nationalistes croissaient, réclamant l'unification des États allemands sous une seule identité nationale. Ce mouvement était en partie motivé par des facteurs culturels et en partie par des facteurs politiques. Dans ce contexte, la Prusse, l'un des États allemands les plus puissants, prit un rôle de leadership. Sous la direction d'Otto von Bismarck, le Premier ministre prussien, la Prusse chercha à unir les États allemands sous sa direction. Bismarck poursuivit une politique connue sous le nom de Realpolitik, qui privilégiait des décisions pragmatiques et axées sur le pouvoir plutôt que des principes idéologiques. Mais la Prusse avait un autre concurrent, l'Autriche. L'Autriche se considérait également en position de leadership et voulait unifier les États allemands sous son drapeau. Et ainsi, les différences entre les deux puissances dirigeantes menèrent inévitablement à une guerre qui devait décider du futur des territoires germanophones. La guerre dite austro-prussienne de 1866 devint le tournant, car avec la victoire prussienne, non seulement la Confédération germanique faible fut dissoute, mais elle permit également à Bismarck de poursuivre son plan de création d'un État national allemand dominé par la Prusse. Bismarck provoqua délibérément la guerre car il considérait cela comme le meilleur moyen de développer un sentiment de communauté parmi les États allemands. De plus, il isola habilement l'Autriche de ses alliés et obtint la neutralité d'autres grandes puissances européennes comme la France et la Russie. Ainsi, la Prusse put démontrer sa nette supériorité militaire et remporter rapidement le conflit. L'Autriche dut accepter, dans le traité de paix qui suivit, de se retirer de toutes les affaires allemandes à l'avenir, ce qui ouvrit la voie à l'unification allemande sous la direction prussienne. C'est ainsi qu'en l'an 1867, la Confédération de l'Allemagne du Nord fut fondée, une union de tous les États allemands du Nord et une étape importante vers l'unité allemande finale. Mais examinons en détail la Confédération de l'Allemagne du Nord. Dans l'ensemble, la Confédération de l'Allemagne du Nord comprenait 22 États qui devinrent plus tard des Länder dans la Confédération. Ceux-ci allaient des grands royaumes comme la Saxe et le Hanovre aux plus petits duchés comme Brunswick et les villes-États comme Hambourg. Elle couvrait un territoire de plus de 400 000 km², ce qui la rendait déjà sensiblement plus grande que l'Allemagne actuelle. Et 30 millions de personnes y vivaient déjà à cette époque.
L'État avait une structure très fédérale, ce qui le rendait déjà très similaire à l'Allemagne d'aujourd'hui. Bismarck favorisa un équilibre judicieux entre les décisions centrales au niveau fédéral et le maintien de l'autonomie des États individuels. Et la structure fédérale de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Alors que des domaines clés comme la politique étrangère, la défense et le commerce étaient réglés au niveau fédéral, les États membres conservaient leur souveraineté dans de nombreux domaines de politique intérieure tels que l'éducation ou la législation locale. Cependant, le pouvoir n'était pas réparti de manière égale car la Prusse occupait une position dominante au sein de la Confédération. Le roi de Prusse était également président de la Confédération et le premier ministre prussien, principalement Otto von Bismarck, servait de chancelier de la Confédération. Cette configuration renforça l'influence de la Prusse sur la politique fédérale et donna à l'État un rôle de leader dans le nouveau système fédéral. La Constitution créa 2 chambres législatives, d'une part le Bundesrat, d'autre part le Reichstag, un vestige que l'on retrouve encore aujourd'hui dans la politique fédérale. Le Bundesrat était composé de représentants des différents États fédéraux, la Prusse ayant le plus grand nombre de voix. Quant au Reichstag, le Parlement, il était élu par les hommes au suffrage universel, direct et secret, et devait représenter le peuple. Ce furent des développements démocratiques assez progressistes pour l'époque. Cependant, il ne faut pas se méprendre, car l'État était tout de même une monarchie constitutionnelle, dans laquelle le président et chancelier prussien détenaient la majeure partie du pouvoir. Même la politique militaire et étrangère importante était entièrement sous contrôle prussien. Tous les États membres étaient obligés de placer leurs forces armées sous commandement prussien. De plus, les dépenses militaires représentaient alors 95% du budget total. Cela permettait à la direction prussienne de disposer de fonds généreux pour moderniser l'armée, introduire de nouvelles technologies d'armement et améliorer la formation et l'organisation militaire. Car Bismarck planifiait déjà la prochaine guerre. Pourtant, en ce qui concerne les droits civiques, il y eut également de nombreux développements progressistes. La nouvelle constitution, formulée par Bismarck, garantissait certains droits fondamentaux tels que la liberté de la presse et la liberté d'association. Elle posa également les bases d'un système juridique unifié et promut l'harmonisation des lois dans les territoires allemands. Un élément clé de l'intégration économique fut la création d'une union douanière commune. Cela permit le libre-échange entre les États membres en supprimant les barrières. Bismarck désigna également la tricolore noir-blanche-rouge, une combinaison du blanc-rouge hanséatique avec le noir-blanc prussien, comme emblème national de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Ainsi, avec la fondation de la Confédération de l'Allemagne du Nord, un nouveau bloc de pouvoir émergea en Europe centrale. La création de ce nouvel État préoccupait particulièrement la France, qui ne le reconnut qu'à contre-cœur. À l'époque, Bismarck assura à l'empereur français Napoléon III que les efforts d'unification resteraient limités aux territoires situés au nord de la ligne du Main. Néanmoins, il se garda une porte de sortie. Il conclut dès le début des alliances secrètes de protection et de défense avec les États du sud de l'Allemagne, dont les troupes devaient, en séance de guerre, être placées sous le commandement du roi de Prusse. Et c'est précisément cet échappatoire que Bismarck devait exploiter quelques années plus tard. En réalité, la Confédération de l'Allemagne du Nord ne devait exister que 5 ans. Bismarck provoqua habilement la France à déclarer la guerre. À cette époque, la Prusse et la France se disputaient la succession au trône espagnol. Guillaume Ier envoya une dépêche à Berlin pour informer Bismarck des discussions avec l'envoyé français. Cependant, Bismarck réécrivit de manière cinglante le contenu relativement inoffensif de cette fameuse dépêche d'Ems et l'envoya à la presse. En conséquence, la France apparut comme une nation humiliée que Napoléon III ne pouvait pas tolérer et il déclara immédiatement la guerre à la Confédération de l'Allemagne du Nord. Le piège était tendu, car maintenant,
Tous les rouages, soigneusement préparés par Bismarck, se mirent en place. La Prusse activa les traités de protection secrets, entraînant tous les États du sud de l'Allemagne dans la guerre aux côtés de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Un sentiment national d'unité comme jamais auparavant apparut. Ensemble, les États allemands remportèrent finalement la guerre franco-prussienne. Après la guerre, Bismarck, encore une fois grâce à une diplomatie habile, réussit à convaincre les États du sud de l'Allemagne de l'unification. Ainsi, le 18 janvier 1871, l'Empire allemand fut proclamé dans la Galerie des Glaces de Versailles et Guillaume Ier de Prusse fut couronné empereur allemand. De nombreuses structures et institutions de la Confédération de